À 81 ans, Catherine Deneuve conserve cette aura unique, mélange d'élégance glaciale et de mystère insondable. Pendant plus de 60 ans, elle a incarné une certaine idée du cinéma français, tout en laissant planer une énigme qui obsédait journalistes et spectateurs. Que pensait-elle vraiment de Brigitte Bardot? Les deux femmes n'ont presque jamais partagé de plateau, elles n'étaient pas amies, pas non plus ennemies, mais le miroir médiatique les a toujours placées face à face, comme deux reines d'un même royaume qui semblaient se défier sans un mot. Et voilà qu'à 81 ans, Catherine Deneuve brise enfin le silence. Pas par une confession scandaleuse, pas par une révélation explosive, mais par une confidence subtile, rare, précieuse. Elle accepte de dire ce que représentait Brigitte Bardot dans sa vie d'actrice et de femme, à la fois une rivale, un modèle involontaire, une ombre immense sous laquelle il a fallu tracer sa propre lumière. Imaginez un instant ce que cela signifie, garder le silence durant des décennies, alors que chaque interview, chaque article titrait sur le duel Deneuve-Bardot. D'un côté, la lionne indomptable de Saint-Tropez, incarnation du désir et de la liberté brute. De l'autre, la statue vivante, le visage de marbre blond, muse des plus grands cinéastes. Deux images opposées, deux icônes qui ont façonné le regard du monde sur la femme française. Pourquoi ce silence si long? Était-ce de l'orgueil, du mépris, ou bien le poids d'une admiration que Catherine Deneuve n'osait pas avouer? Derrière la froideur qu'on lui prêtait, se cachait peut-être une vérité plus tendre, celle d'une jeune actrice contrainte d'exister dans l'ombre flamboyante de Brigitte Bardot, et qui, pour survivre, a dû inventer une autre voix, un autre style, une autre légende. Dans ce récit, nous allons parcourir ensemble le chemin de Catherine Deneuve, son enfance marquée par le théâtre, son ascension dans les années 60, l'apogée de son art, et la façon dont, toujours, l'ombre de Bardot planait sur ses choix. Puis nous plongerons dans les années de silence, jusqu'à ce moment rare où, à 81 ans, elle confie enfin ce qu'elle n'avait jamais dit. Mais avant de lever le voile, je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce qui unit vraiment Catherine Deneuve et Brigitte Bardot? La rivalité, la jalousie, ou cette étrange alchimie où l'admiration et la défiance se confondent? Ce soir, vous allez découvrir une histoire de miroir et de contraste, une histoire où la concurrence n'efface pas l'admiration, et où le silence cache une vérité inattendue. Préparez-vous, ce voyage intime commence ici, et il vous mènera bien au-delà des clichés. Catherine Deneuve est née Catherine Fabienne d'Orléac le 22 octobre 1943, à Paris, au cœur d'une France encore meurtrie par la guerre. Elle est issue d'une famille d'artistes, son père Maurice d'Orléac était comédien de théâtre, sa mère Renée Simoneau fut l'une des grandes voix du doublage français. La maison familiale résonnait de répliques, de répétitions, d'extraits de pièces. L'art était présent comme une langue maternelle, transmis à Catherine et à ses sœurs dès l'enfance. Parmi elles, Françoise d'Orléac, la sœur aînée, deviendra elle aussi une actrice flamboyante, promesse d'une carrière fulgurante brutalement interrompue par un accident tragique. Cette proximité familiale plongea Catherine Deneuve dans un monde où le jeu, la scène et le cinéma n'étaient pas des rêves lointains mais un horizon naturel. Contrairement à Brigitte Bardot, enfant unique d'une bourgeoisie stricte et d'une mère exigeante, Catherine grandit dans une fratrie soudée où l'art était une évidence plutôt qu'une rébellion. Dès son plus jeune âge, Catherine se distingue par une réserve presque austère. À l'école, on la décrit comme sérieuse, appliquée, déjà marquée par une beauté froide qui la séparait des autres. Là où Brigitte Bardot allait bientôt incarner l'insolence solaire, Catherine se forgeait l'image d'une élève disciplinée, d'une adolescente discrète qui n'aimait pas se répandre en confidence. Cette distance, que certains confondraient plus tard avec de l'arrogance, était en réalité une armure forgée dans l'intimité. Catherine Deneuve n'était pas une enfant rebelle. Elle n'avait pas le besoin de briser des règles, parce qu'elle avait grandi dans un milieu où la création était encouragée. Pourtant, cette apparente facilité cachait une ombre, vivre à l'intérieur d'une famille déjà tournée vers le théâtre signifiait aussi vivre dans l'ombre des aînés. Sa sœur Françoise, si brillante, si aimée du public, projetait une lumière presque écrasante. Catherine a dû, dès l'enfance, trouver une manière d'exister différemment, sans répéter le destin de sa sœur ni trahir les attentes de sa famille. C'est peut-être là que naît la Catherine Deneuve que nous connaissons, une femme qui ne montre jamais tout, qui se protège derrière une façade énigmatique, qui garde son jardin secret comme un trésor. La petite fille sage des d'Orléac deviendra l'actrice au silence fascinant, aux regards inaccessibles.
Dans ce paradoxe intime, elle s'éloigne déjà de Brigitte Bardot, qui elle choisira la provocation, la transparence, la nudité comme arme de séduction et de liberté. Les premières expériences de Catherine au cinéma se font presque par hasard, encouragées par ses proches, puis repérées par des réalisateurs intrigués par son port altier et son mystère. Elle joue de petits rôles, apprend à se tenir devant la caméra. Chaque geste est contrôlé, chaque mot est pesé. Là où Bardot explose de vitalité, Catherine retient, mesure, suggère. Et pourtant, derrière cette rigueur, il y a une fragilité que peu devinent. Grandir dans une famille de comédiens, c'est porter à la fois un héritage et un fardeau. La disparition prématurée de Françoise d'Orléac marquera Catherine à jamais, comme une blessure invisible qui renforcera encore sa volonté de se protéger du monde extérieur. Elle comprit très tôt que la gloire pouvait tout donner, mais aussi tout reprendre. À travers ses origines, on perçoit déjà la différence fondamentale entre Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. L'une s'est construite dans la continuité d'une tradition artistique, façonnée par la discipline et le deuil, l'autre a émergé en rupture, explosant les conventions d'une bourgeoisie étouffante. Deux chemins opposés qui finiront pourtant par se croiser, sous le regard insistant d'un public avide de comparer. Mais avant d'arriver à cette confrontation, il faut d'abord comprendre comment Catherine Deneuve est passée de l'ombre familiale à la lumière du cinéma, et comment, dès ses débuts, le nom de Brigitte Bardot résonnait déjà comme un horizon à dépasser. Les années 60 marquent l'entrée triomphale de Catherine Deneuve dans la légende du cinéma. Après quelques rôles de jeunesse, c'est Jacques Demy qui va la révéler au monde entier avec Les Parapluies de Cherbourg en 1964. Le film, tendre et musical, projette le visage de Catherine sur les écrans du monde entier. Cette blonde aux yeux graves devient instantanément une icône. Contrairement à Brigitte Bardot, qui avait explosé dans la sensualité sulfureuse de Et Dieu, créa la femme, Catherine Deneuve s'impose par une gravité contenue, une émotion retenue qui bouleverse plus qu'elle n'exhibe. À peine 2 ans plus tard, elle tourne Répulsion sous la direction de Roman Polanski. Ce rôle, celui d'une jeune femme en proie à la folie et à l'isolement, installe définitivement son image. Catherine Deneuve devient l'actrice du mystère, du trouble intérieur, de la beauté glacée qui fascine et inquiète. La critique la surnomme « la reine de glace », un surnom qu'elle porte comme une couronne. Bardot, de son côté, est « la femme enfant », incarnation de la sensualité brute. Deux visages opposés d'une même époque, que la presse ne cesse de confronter. Puis vient Belle de jour de Louise Buñuel, en 1967. Le rôle de Séverine, épouse bourgeoise qui devient prostituée l'après-midi, est un choc. Catherine Deneuve y déploie une ambiguïté vertigineuse, entre respectabilité et désir secret. Le film devient un classique immédiat, et Deneuve une légende vivante. Ce rôle, en particulier, la place en face de Brigitte Bardot aux yeux du public, là où Bardot exhibait la liberté sans tabou, Deneuve incarnait le tabou même, la fracture entre apparence et fantasme. Les réalisateurs se succèdent, François Truffaut, André Téchiné, François Ozon plus tard. Tous voient en Catherine Deneuve une muse capable de traduire la complexité féminine comme peu d'autres. Sa carrière devient internationale, et les plus grands couturiers, de Saint-Laurent à Chanel, s'arrachent son image. Elle devient l'incarnation d'un certain idéal français, une Marianne moderne, figée dans une beauté intemporelle. Pourtant, cette ascension vertigineuse se fait toujours sous le regard comparatif de Brigitte Bardot. La presse ne cesse de juxtaposer les deux trajectoires. Bardot, star planétaire, réinventant l'image de la femme libre et scandaleuse, Deneuve, figure aristocratique du cinéma d'auteur, respectée par l'intelligentsia. À chaque apparition publique, à chaque tapis rouge, la même question revenait, qui est la véritable icône de la France ? La lionne solaire ou la statue de marbre ? Ce duel imposé par l'extérieur pèse sur Catherine Deneuve. Dans les rares entretiens où on l'interroge sur Brigitte Bardot, elle esquive, sourit, détourne. Le silence devient sa réponse, une manière de ne pas entrer dans une compétition que, sans doute, elle jugeait stérile. Mais ce silence nourrit le mythe. Les journalistes y lisent une froideur, d'autres une jalousie. En vérité, ce mutisme cachait une stratégie, protéger son propre territoire artistique, ne pas se laisser enfermer dans un duel qui aurait minimisé son travail. Et pourtant, derrière cette distance, une admiration muette se devine. Catherine Deneuve savait que Bardot avait ouvert des portes,
qu'elle avait bouleversé le cinéma mondial. Sans l'explosion Bardot, peut-être la froideur subtile de Deneuve n'aurait pas trouvé un tel écho. C'est là l'étrange alchimie qui unit les deux femmes, elles ne se sont pas croisées sur un plateau, mais elles se répondent à travers l'écran, comme deux notes dissonantes d'une même mélodie. Au fil des années 60 et 70, Catherine Deneuve devient la référence. Elle tourne avec Buñuel encore, avec Truffaut, elle s'impose sur la scène internationale. Sa silhouette longiligne, son port altier, ses regards qui ne livrent rien séduisent le monde entier. Elle apparaît aux côtés de David Bowie, de Burt Reynolds, elle s'exporte sans jamais perdre cette aura française. Pendant ce temps, Brigitte Bardot se retire peu à peu du cinéma, lassée, brisée par la machine médiatique. Deux destins divergents qui accentuent encore la comparaison. La gloire, pour Catherine Deneuve, n'est pas un feu d'artifice mais une ascension maîtrisée, un chemin pavé de choix exigeants. Mais derrière cette maîtrise, une question demeure, qu'a-t-elle ressenti, vraiment, face à Bardot ? De la rivalité, de la distance, ou un mélange secret d'admiration et de crainte ? À ce stade de notre récit, la légende est déjà installée. Catherine Deneuve est devenue un mythe, Bardot aussi. Mais l'histoire la plus captivante commence lorsqu'on explore les fractures, les scandales et les zones d'ombre. Car si Deneuve a bâti son image dans la retenue, Bardot a embrassé les excès. Et c'est dans ce contraste extrême que se cache la vérité de leur relation. Chaque légende porte ses ombres, et celle de Catherine Deneuve n'échappe pas à la règle. Si Brigitte Bardot a incarné le scandale à répétition, de ses amours médiatisés à ses prises de position politiques sulfureuses, Catherine Deneuve a choisi un chemin plus discret, mais pas moins exposé. Le scandale, chez elle, n'est pas venu d'une explosion personnelle, mais de sa position dans un monde où la presse voulait sans cesse provoquer un affrontement avec Bardot. Dans les années 60, quand Bardot embrassait le rôle de femme fatale scandaleuse, Catherine Deneuve se forgeait une image de respectabilité glacée. Cette différence, au lieu d'éloigner les comparaisons, les attisait encore. Les journalistes inventaient des rivalités de style, de choix de vie, de valeurs. À chaque apparition de Bardot dans les tabloïds, on attendait de Deneuve une réaction. Elle n'en donnait pas. Son silence devenait une provocation, presque un scandale en soi. Mais Catherine Deneuve ne fut pas exempte de controverses réelles. Dans les années 1970, ses choix de rôle choquaient autant qu'ils fascinaient. Dans Tristana de Buñuel, elle incarne une jeune femme manipulée puis vengeresse, un rôle qui brouillait les frontières entre victime et bourreau. Certains critiques crièrent au scandale, comment cette Marianne de la République pouvait-elle incarner une figure aussi ambiguë ? Mais c'est précisément ce mélange qui fit sa grandeur artistique. Plus tard, Catherine Deneuve s'est retrouvée au centre de polémiques publiques. En 2018, elle signa une tribune dans Le Monde dénonçant ce qu'elle considérait comme des excès du mouvement MeToo. Cette lettre ouverte, co-signée par une centaine d'autres femmes, déclara que la séduction ne devait pas être confondue avec la prédation. Les réactions furent immédiates, violentes. Deneuve fut accusée de défendre l'indéfendable, d'être du côté des puissants contre les victimes. Pendant plusieurs jours, son nom fut traîné dans les débats télévisés et les colonnes de journaux. Ce fut l'un des rares moments où elle apparut non pas comme la statue distante, mais comme une femme vulnérable face à la colère publique. Brigitte Bardot, ironie du sort, avait tenu des propos similaires quelques années plus tôt, critiquant elle aussi MeToo avec virulence. Pour la première fois, la presse constata que les deux icônes, si différentes, partageaient un même regard sceptique. Le scandale les rapprochait paradoxalement, même si leurs motivations divergeaient. Bardot parlait de défense des hommes, Deneuve de liberté de séduire. Deux langages différents, mais une même tempête médiatique. Les chutes, pour Catherine Deneuve, n'ont jamais été des effondrements spectaculaires. Elles sont venues par petites secousses, par moments de fragilité publique. En 2019, un accident vasculaire cérébral l'éloigna des plateaux pendant de longs mois. Le public crut alors que la carrière de la grande Deneuve touchait à sa fin. Elle revint, amaigrie mais tenace, confirmant une fois de plus qu'elle refusait de se laisser définir par la faiblesse. Mais cette épreuve rappela à tous que derrière la légende se cache une femme, mortelle, vulnérable, touchée par le temps. Comparée à Bardot, dont les chutes furent éclatantes, dépression publique, tentatives de suicide, ruptures amoureuses dramatisées par la presse,
Deneuve semble avoir choisi le contrôle, l'épure, la dignité. Mais le prix à payer fut lourd, ce masque de glace l'a isolé, privé de la chaleur du public qui pardonne plus facilement aux stars qui s'effondrent que celles qui restent droites. Le véritable scandale, chez Catherine Deneuve, fut peut-être cette image trop parfaite. Elle avouera plus tard que ce contrôle lui avait coûté des amitiés, des amours, des occasions de se livrer. Elle n'a jamais offert aux journaux les larmes qu'ils attendaient, et ce refus fidèle une énigme. Le mythe s'est bâti sur cette frustration, une actrice adorée mais insaisissable, une femme admirée mais jamais totalement comprise. Et Brigitte Bardot, dans tout cela ? Elle fut le contrepoint permanent, le reflet déformant. Là où Bardot s'effondrait, Deneuve se redressait. Là où Bardot criait, Deneuve se taisait. Deux manières de porter la gloire, deux façons de chuter. Mais à 81 ans, Catherine Deneuve accepte de dire que, derrière son silence, il y avait aussi une forme de gratitude. Sans Bardot, elle n'aurait jamais pu tracer une autre route. C'est ce qu'elle avoue enfin, dans une confidence rare, reconnaissant que l'existence de Bardot lui avait imposé de trouver sa propre légende. Alors, qui des deux a vraiment gagné ? Bardot, qui a vécu dans le tumulte, ou Deneuve, qui a survécu dans le silence ? Peut-être aucune. Peut-être que leur duel n'était qu'une illusion, inventée par les médias et nourrie par nos fantasmes. Mais ce duel a forgé deux icônes éternelles. Et aujourd'hui, en brisant le silence, Catherine Deneuve transforme le scandale en vérité, la vérité d'une admiration cachée derrière des décennies de distance. La chute, chez elle, n'est pas une fin, mais un passage. Une façon de se délester du poids des comparaisons pour laisser place à l'aveu le plus humain. Et cet aveu, loin d'éclipser Bardot, la met au contraire en lumière comme jamais. Et vous, que pensez-vous ? La rivalité de Catherine Deneuve et Brigitte Bardot était-elle réelle, ou n'était-elle qu'un miroir tendu par une époque avide de drame ? Après des décennies passées sous la lumière des projecteurs, Catherine Deneuve a choisi un chemin différent de celui de Brigitte Bardot. Tandis que Bardot quittait brutalement le cinéma à 39 ans pour se consacrer aux animaux et aux combats politiques, Deneuve a poursuivi sa carrière, mais avec une pudeur croissante. Elle n'a jamais annoncé sa retraite, préférant s'effacer puis revenir, tourner encore, comme pour rappeler que son lien au cinéma n'était pas un choix ponctuel mais une respiration vitale. Dans les années 2000 et 2010, Catherine Deneuve s'impose encore dans des films d'auteur, souvent aux côtés de jeunes cinéastes. Elle accepte de se confronter à l'image du temps qui passe. Ses rôles deviennent plus sombres, plus introspectifs, parfois teintés d'autodérision. Elle joue des mères vieillissantes, des femmes au crépuscule de leur existence, sans chercher à embellir la réalité. C'est une autre forme de courage, celle d'accepter la fragilité à l'écran, alors que dans la vie publique elle continue de cultiver le mystère. Mais en 2019, un accident vasculaire cérébral vient brutalement rappeler que la légende est aussi mortelle. Le tournage du film de son vivant est interrompu. Les journaux titrent sur la fin possible d'une carrière. Pendant plusieurs mois, Catherine Deneuve disparaît, contrainte au silence non plus choisi mais imposée. À son retour, plus maigre, le visage marqué, elle reçoit une ovation, le public redécouvre l'humanité derrière la statue. Ces dernières années, Catherine Deneuve s'est livrée davantage, par bribes. Interrogée sur son parcours, elle a fini par évoquer Brigitte Bardot. Non pas avec rancune, ni avec rivalité, mais avec une forme de tendresse distante. Elle reconnaît que Bardot a bouleversé l'image de la femme française et que, sans son éclat, elle-même n'aurait peut-être jamais trouvé sa place. C'est une confession rare, subtile, presque chuchotée, mais qui a la force des vérités simples. Dans l'intime, Catherine Deneuve a aussi connu ses propres déchirures. Ses amours, souvent secrètes, parfois exposées, n'ont jamais duré. Elle a élevé ses enfants à l'écart des projecteurs, protégeant leur anonymat avec une rigueur presque militaire. Elle a perdu des proches, des amis, des partenaires de cinéma, chaque deuil renforçant son choix de se retrancher derrière l'élégance et le silence. Mais derrière la façade, il y avait une femme confrontée à la solitude, à la maladie, aux angoisses que la gloire ne guérit pas. Aujourd'hui, à 81 ans, Catherine Deneuve n'a plus rien à prouver. Elle n'a plus besoin de se comparer à Bardot ni à quiconque. Son aveu récent, reconnaissant l'importance de Bardot dans son parcours, n'est pas une faiblesse mais une libération.
Après la gloire vient le temps de la vérité intime, celle qui ne cherche plus à séduire ni à rivaliser, mais simplement à transmettre. Et si, finalement, le plus grand secret de Catherine Deneuve était cette capacité à survivre à tout, aux comparaisons incessantes, aux critiques, aux maladies, à la solitude? Si son silence n'avait été qu'une manière d'attendre le bon moment pour dire, enfin, qu'admirer n'est pas céder, et que reconnaître l'autre ne diminue en rien sa propre grandeur? À ce stade de notre récit, la lumière est plus douce, plus mélancolique. Catherine Deneuve, loin de l'éclat des scandales, nous invite à partager une vérité intime. Et cette vérité prépare la dernière étape, celle de l'héritage, de ce qui restera quand les projecteurs s'éteindront. À 81 ans, Catherine Deneuve se tient aujourd'hui comme l'une des dernières grandes figures du cinéma français. Son nom évoque immédiatement l'élégance, la rigueur, le mystère. Elle a traversé les décennies sans se compromettre, construisant une carrière qui ressemble à une cathédrale. Chaque film, chaque rôle, chaque silence est une pierre posée avec précision. Mais au moment de regarder en arrière, c'est une vérité inattendue qui s'impose. Catherine Deneuve n'a jamais vraiment été seule dans ce voyage. Dans l'ombre et dans la lumière, Brigitte Bardot a toujours été là, comme une référence, une provocation, un miroir. Ce lien, longtemps tu, devient aujourd'hui un héritage à part entière. Bardot, la flamboyante, a ouvert la voie en brisant les carcans. Deneuve, la glaciale, a consolidé le respect artistique du cinéma français à l'étranger. Ensemble, sans jamais marcher côte à côte, elles ont redessiné le paysage culturel. L'une a incarné la liberté brute, l'autre la dignité sculptée. Deux faces d'une même médaille que la France a offerte au monde. Ce que Catherine Deneuve nous confie, en brisant enfin le silence, c'est que la rivalité n'était peut-être qu'un récit fabriqué. Que derrière l'image de deux reines opposées se cachait une relation plus intime, celle de l'admiration. Reconnaître Bardot ne la diminue pas, au contraire, cela enrichit sa propre légende. Car il faut du courage, à 81 ans, pour dire ce que l'on a toujours pensé sans jamais l'avouer, que Bardot fut essentiel. Son héritage n'est pas seulement dans les films qu'elle laisse, mais dans cette leçon discrète, la grandeur ne se définit pas contre l'autre, mais à travers lui. Catherine Deneuve restera comme l'icône de la retenue, du mystère et de l'élégance, mais aussi comme la femme qui, à la fin, a tendu la main vers celle qu'on lui opposa toute sa vie. Alors que le temps continue son œuvre, que les projecteurs s'éteignent un à un, demeure cette image, deux femmes que tout séparait, mais que l'histoire a réunies malgré elles. L'une dans le soleil de Saint-Tropez, l'autre dans l'ombre feutrée des salles d'art et d'essai. Toutes deux, pourtant, inscrites dans la mémoire collective, indissociables. Et vous, que retiendrez-vous de Catherine Deneuve et de Brigitte Bardot? Leur duel médiatique, ou leur double héritage? Peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que leurs noms résonneront encore longtemps, comme des échos d'une époque où la France offrait au monde ses mythes les plus éclatants. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Hollywood Mémoire et partagez vos émotions en commentaire. Car les légendes ne meurent jamais vraiment, elles continuent de vivre dans nos souvenirs, dans nos débats, dans nos silences.